Bonjour tout le monde! Alors, cette petite vidéo est spéciale pour 2025. J'ai fait le calcul au niveau de la numérologie. Oui, je suis lithothérapeute énergéticienne, mais j'ai aussi été formée pour être numérologue. Donc, je fais tous les ans le récap en fait de l'année à venir, pardon, pour 2025. Donc quand je l'ai fait, donc je l'ai préparé déjà par rapport donc aux chiffres, mais en même temps donc j'ai pu canaliser. Donc il y a eu un mixte en fait des deux. Donc à chaque fois que j'écrivais en fonction donc de l'année 2025, il y avait toujours en fait l'écrit au niveau donc de ma canalisation en même temps en fait. Donc et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, on va prendre le temps ensemble. Je vais donc vous expliquer 2025, qui est une année 9. Voilà, le chiffre 9. On va en avoir pour un petit moment ensemble. Et puis ben, à la fin donc, de cette explication, vous allez pouvoir tout simplement m'envoyer, alors pas sous cette vidéo, non. On ne laisse pas de toute façon de renseignements personnels sous une vidéo. Je vais vous demander donc de m'envoyer un mail, bien sûr si vous le désirez, ou alors à travers donc un message privé ou directement sur mon téléphone. Votre date de naissance. Comme ça, je pourrais vous dire ce qu'il en est donc par rapport à votre année personnelle et donc l'année 2025. Donc voilà, c'est cadeau. Voilà les amis. Donc cette année 2025, comme je vous l'ai dit, c'est une année en 9. 9 en numérologie, c'est la fin d'un cycle. C'est les 8 années précédentes. C'est comme un travail d'introspection. C'est comme la fameuse récolte donc, de toutes les années précédentes. C'est un bilan, c'est une mise au point en fait. Et donc là, le fait que ça soit donc sur une année assez importante sur un point de vue d'évolution humaine, on va dire, il va y avoir donc beaucoup de chamboulements. Il va y avoir donc de la perte, de la déconstruction. J'ai pu marquer aussi donc de la dématérialisation. Ça va être beaucoup aussi une année donc de remise en question où on va revisiter notre façon de faire, notre façon d'être, même si déjà 2024 c'était pas mal aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Je prends une gorgée de thé. Parce que j'ai mon petit bloc-notes avec moi parce que je peux pas tout retenir. Hein, ma mémoire n'a pas ces capacités-là. C'est comme ça. Donc c'est associé à l'énergie yang, l'énergie masculine. On sait que l'énergie masculine, c'est aussi donc s'imposer, aller de l'avant, prendre des décisions. C'est aussi la puissance, hein, d'accord? Donc ça va être une année de vérité, une année donc de mise en action, une année de prise de décision, une année de purge en fait. Hein. J'ai pu aussi noter, alors, arrêt de schéma répétitif. Ce qui veut dire, donc là, c'est pas par rapport donc aux chiffres en fait, là c'est une canalisation, arrêt de schéma répétitif, donc ce qui veut dire en fait qu'on va être amené donc à travailler en fait sur tout ce qui est karmique, hein, même si ça a déjà commencé, donc c'est comme si 2025 était vraiment une année puissante de libération, de remise en question, une année donc de voilà où on claque, on ouvre les robinets, je trie, je fais ça, clac, 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 je veux ci, je veux ça, toi je te veux plus, on va travailler ensemble, on va faire ça. Donc certes c'est la fin d'un cycle qui est un gros bilan, mais c'est aussi en même temps une année où on va prendre des décisions pour notre futur, où on va faire du tri, où on va remettre les compteurs à zéro. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre?
Donc c'est aussi une année où on va revoir nos plans en fait, nos plans, notre avenir, nos relationnels aussi, notre relationnel. C'est une année donc de métamorphose et d'accomplissement. Alors après, quand je dis d'accomplissement, c'est que en gros, donc déjà, sur un point de vue humain, on fait le bilan. Mais sur un point de vue énergétique mondial vibratoire, ça va être aussi le bilan. Dans le sens où les vérités vont apparaître. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que cette situation, cette mise en situation est bon pour moi? Est-ce que c'est sain pour mon avenir? Est-ce que c'est sain pour l'humanité? Ce que je veux dire par là, c'est que chaque humain va amener à être dans ce positionnement donc de remise à niveau, de déconstruction, de remise en place, de relationnel, etc. Comme une sorte de... Allez, je dis pas tout, mais c'est aussi pour l'humanité. Si on est amené à faire ça au jour d'aujourd'hui, donc là, en fait, au jour d'aujourd'hui, parce que moi, ça y est, je me suis déjà mis en 2025, c'est pour que justement les années à venir soit propice et soit meilleure, soit plus saine et soit dans l'évolution euh, de l'humain, de l'univers, de la planète. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu marquer? Alors, il y a eu aussi, alors là, c'est une canalisation, c'est une transmission de l'univers. Du fait que justement, il va y avoir donc purge, cette purge, bon voilà, c'est comme ça que ça vient, humaine, cette déconstruction, cette dématérialisation, ça va faire de la place en fait aux transmissions, voilà, aux intégrations, aux transmissions. Après, qu'est-ce que j'ai pu marquer aussi? Alors, le 9, comme je vous ai dit, c'est une année donc de Yang, c'est une année même c'est une année en fait de déconstruction, de dématérialisation, de bilan. C'est aussi une année donc d'énergie de feu, d'impulsivité en fait. Tout simplement parce qu'en fait le chiffre 9 du fait que on a accumulé toutes ces années, à l'intérieur ça peut bouillir. Donc on est le feu en fait intérieur et que ben, ça va en fait déborder, ça peut déborder, ça peut amener une remise à niveau sur un point de vue énergétique, sur un point de vue humain, sur un point de vue relationnel, etc. etc. Donc effectivement, j'ai noté donc, dans le chiffre 9 qui est une énergie aussi donc, de feu, d'impulsivité, de caractère en fait, de passion, hein, d'accord. Pas de panique, hein, parce que c'est pas parce que c'est la fin d'un cycle que tout va s'arrêter dans votre vie. Loin de là, c'est juste que les compteurs vont se remettre à zéro en fait pour que l'on puisse redémarrer sainement. Bien sûr, ça dépend aussi les années précédentes, comment l'évolution humaine s'est passée en fait, hein, d'accord. Et on sait qu'on a eu des sacrées années, mais qui ont mine de rien d'après l'apparence, en fait, ça a porté ses fruits, hein, d'accord. Oui, ok, on a eu des périodes difficiles sur un point de vue humain, mais depuis combien d'années, les amis? Ça date depuis, mais des générations et des générations. Et on est toujours là, on s'en est toujours remis, on est toujours prêt à avancer. En fait, la technologie avance, donc l'humain avance aussi. Donc pas de panique, c'est un cadeau déguisé en fait, hein, mais c'est un superbe cadeau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu noter? Donc, on va être aussi amené à préparer les années à venir, d'accord? Donc, on met toutes cartes sur table, on fait nos plans, on prépare notre année. Donc, ce qui va demander en fait à l'humain par rapport à cette dématérialisation, tout ce bilan, ce fin de cycle, cette perte, ça va demander à ce que l'humain soit en fait honnête avec lui-même, soit dans sa lumière, soit dans son accomplissement. Alors, ensuite, j'ai marqué un truc qui peut être intéressant. Donc, je ne suis pas astrologue, mais je suis une personne, donc c'est Roland Legrand. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur YouTube. Moi, ça m'a fait tilt, en fait, sur deux plans au niveau dans des planètes. C'est Pluton, qui est le dieu de la mort, et Mars, qui est le dieu de la guerre. Ça va amener certains alignements. Voilà, donc bon, je pense qu'il y a déjà un bel ébauche en 2024. Donc là, c'est Pluton
le dieu de la mort, et Mars, le dieu de la guerre, ce qui correspond à l'année 2025 dans son chiffre 9. Donc même les planètes sont d'accord. Hein, voilà, là on y va, on déconstruit, on dématérialise, pap, 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 on trie, on recycle. Poup, poup. Toi je te veux là, mais toi je te veux plus après. Par contre, on refera peut-être nos plans après. Hein. Voilà, donc ça correspond un peu donc à ce que Monsieur Legrand explique dans ses vidéos en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de comparer la numérologie avec l'astrologie pour 2025. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos. En plus, il fait aussi signe par signe, donc ça peut être très intéressant à comparer avec votre année personnelle en numérologie. Qu'est-ce que je peux donc vous apporter aussi comme renseignement par rapport à 2025 sur un point de vue numérologie? Ça va être aussi donc une année d'acquisition de sagesse. Ouah, on se réveille les amis, l'humanité se réveille. Ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu ça. Alors, ça va être l'aboutissement ou pas, en fait, donc des années précédentes. Donc, on reste vraiment sur un point de vue des années passées. Hein. Donc 2025, on va après 8 ans donc en arrière. Alors après, faites le bilan vous aussi. Faites le bilan des 9 années, en fait. De toutes les années, donc les 9 dernières années, pardon, que vous avez pu avoir, les événements que vous avez pu avoir, ce que vous avez pu mettre en place, les relations, vos difficultés, vos mises en lumière, voilà. Faites aussi ce moment d'introspection avant de pouvoir justement préparer l'année, les années suivantes, donc les cycles de 10 ans en fait qui vont arriver. Alors, pas de panique, hein, moi je me le répète, c'est pas parce que c'est la fin d'un cycle que tout va s'arrêter dans votre vie. Hein. Gardez la foi, gardez la joie et gardez l'amour, les amis. Hein. Voilà, là je tourne cette vidéo, on est le 23 octobre. Donc c'est vrai qu'on peut déjà un peu ressentir l'année 2025 qui va arriver. Après, non, moi je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait, que j'ai mis sur YouTube, ce qui peut expliquer donc cette fin d'année 2024, qui est un petit peu un schéma pour aussi 2025. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre par rapport à cette année, donc 2025, les amis? Parce qu'en fait, je vous montre, c'est un brouillon total, quoi. Voilà, moi quand j'écris, ça dans tous les sens. Et après, ben, j'ai pas. C'est un brouillon en fait. Hein, j'ai pas après tout remis comme ça parce que ben, je pioche les éléments par-ci par-là en fait. Donc voilà. Ça j'en ai parlé. Ça aussi. Alors c'est aussi une sorte de récolte, d'accord? Sur un point de vue donc des années précédentes, l'année 9 est aussi une année donc de récolte en fait des années précédentes. Euh, Si on parle de la technologie, on a quand même beaucoup évolué. Voilà. Même si, à mon sens, voilà, attention, IA est un petit peu trop présente. Donc on va pouvoir récolter ou pas ce qui a été donc semé. D'accord? Il peut y avoir donc des perturbations, sachant que c'est une année 9, il peut y avoir donc des perturbations au niveau donc des réseaux, au niveau d'internet, au niveau des lignes téléphoniques et ce genre de choses hein, aussi les amis. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire d'autre sur mon brouillon tout caca? Alors j'ai noté retour de karma. D'accord. Donc c'est plus ou moins en fait. Hein, donc c'est ce fameux bilan d'introspection mondiale en fait, vibratoire au niveau donc, de la Terre et au niveau donc, des évolutions précédentes. Hein. Hum, hum, hum. Voilà. Donc je me répète, pas de panique, hein, voilà. C'est vraiment donc la fin d'une période en fait de 10 ans. Donc on reste bien intègre avec soi. Si les choses doivent s'arrêter dans votre vie, ce n'est pas grave les amis. Gardez en tête que ça fait partie de l'évolution planétaire, l'évolution de l'humain. On va rebondir. De toute façon, c'est pas parce que c'est la fin, voilà, d'un cycle que c'est un bilan que tout va s'arrêter. On va rebondir. Donc voilà, gardez bien en tête
que c'est des cadeaux déguisés, les amis, pour 2025. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai noté quelques conseils pour vous aider à maintenir ce cap pour 2025. Je vous le dis. Alors, c'est tout simplement de maintenir son équilibre. Je sais, ça peut paraître pas facile comme ça, mais qu'est-ce qu'elle dit, maintenir son équilibre? Mais tout s'effondre, comment je vais faire? Ben, en fait, c'est là vraiment, ça va être une période quelque part test en fait 2025. Donc c'est là le moment vraiment de revenir à soi, d'être intègre avec soi. Donc maintenir son équilibre intérieur, c'est son équilibre au niveau donc de sa joie, au niveau de sa foi, au niveau de son amour, maintenir l'équilibre au niveau donc de ses centres énergétiques, au niveau de son corps, au niveau de son énergie. Alors moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de revenir à soi à travers une alimentation saine et équilibrée, de revenir à soi dans le mouvement au niveau du corps. Après, si vous aimez méditer, vous pouvez méditer. C'est de revenir à soi avec des moments simples de la vie. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'être humain a oublié parce qu'il est absorbé par le brouillard de la société. Donc revenir à soi, c'est tout simplement par des moments simples de la vie. Posez-vous les questions. Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que donc je fais du sport? Est-ce que je prends le temps de lire? Est-ce que je prends le temps de cuisiner? Est-ce que je prends le temps de rire? Est-ce que je prends le temps d'être dans la joie, de m'amuser? Ça, c'est des choses simples de la vie qu'on a tendance à oublier parce qu'on est rentré pendant plusieurs années dans une espèce de matrice formatée, bouf, 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 et que 2025, donc ça a déjà commencé en 2024, moi je le vois déjà depuis plusieurs années, les prises de conscience vont être énormes, l'humain va se réveiller et va se révéler. Donc, essayez de maintenir votre équilibre en fait énergétique, votre équilibre humain, votre équilibre au niveau de votre corps, etc., etc. Par des moments simples de la vie, tout simplement donc en apprenant à rigoler, en apprenant à cuisiner, à ce genre de choses en fait, hein, les amis. D'ailleurs, pour ça, par rapport à la cuisine, là, c'est vrai que là, ça me vient parce que on en parle là par rapport à 2025, mais ça fait déjà un petit moment que j'en avais parlé, les amis. Ça date de fin 2023 quand même. J'en avais parlé donc dans une vidéo et je le transmets donc régulièrement. L'humain est amené donc à revenir à soi, tout simplement parce que on ne sait plus rien faire. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus cultiver, on ne sait plus s'amuser, on ne sait plus cuisiner, on ne sait plus jardiner en fait. Et l'alimentation est quelque chose d'important pour l'humain, ça lui fait fonctionner son moteur. Le moteur qui est le corps. Donc l'alimentation saine et équilibrée, les amis. Revenez dans des choses simples, donc apprenez à faire des gâteaux. Revenez dans la cuisine, dans les cuisines simples. Voilà, moi-même, là, depuis l'année dernière, eh bien, je fais des choses simples. Je fais ma lessive maison, je cultive des plantes, je fais des gâteaux maison. Voilà, je suis plus dans ce schéma-là, en fait. Donc, je vous invite à revenir aussi à travers l'existence de l'humain, la base de l'humain, tout simplement, la base de l'humain. Voilà les amis, dans ce que je peux donc vous dire pour cette année 2025. Donc pour répéter, donc fin de cycle, déconstruction, bilan, énergie yang, arrêt des schémas répétitifs, une énergie de feu, d'impulsivité, des alignements au niveau des planètes, des transmissions énergétiques. Voilà. Voilà les amis, dans ce que je peux vous dire pour ça, pour cette année qui arrive à grands pas. Écoutez, donc gardez en tête que tout ça peut être des cadeaux déguisés, mais que on n'a
on n'a pas le choix quelque part, hein. La planète, elle évolue, le ciel évolue, l'humain évolue aussi. Voilà, maintenez cet équilibre intérieur, revenez à vous pour passer donc 2025 sur une belle vibration donc de fin de cycle les amis. Donc n'oubliez pas, je vous fais ce petit cadeau, envoyez-moi donc votre date de naissance et je vous dirai donc en numérologie quelle est votre année personnelle et on fera donc la reliance entre l'année donc universelle et l'année personnelle les amis. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous. Si vous voulez en savoir plus, donc ce que je fais, ce que je pratique, j'ai un site internet où j'ai toutes mes prestations et j'ai aussi donc la boutique en ligne. Et après, ben, vous savez que je tiens une boutique sur Biganos, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je vous souhaite donc à tous une belle fin d'année remplie de joie, remplie d'amour et une année donc de 2025 avec ce fin de cycle tout simplement de transformation de l'humain et une année donc 2025 remplie mine de rien d'amour et de joie les amis. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les choux.